imager ensemble, en pleine mer, des personnes dépressives et des dauphins. Les dauphins sont venus. Les dauphins sont venus... Les autres aussi. Oui. Les autres aussi. C'est très bien. Personnes dépressives avec des dauphins. Oui. Et les dauphins comprennent que la personne qui est à côté d'eux ne va peut-être pas très bien. Les accompagne. Alors, on ne sait pas ce qu'ils comprennent, mais il y a comme une relation un peu magique entre le dépressif et cet animal, comme si le contact avec le dauphin provoquait un électrochoc positif. Pas mal la coiffure. Non? Un peu en pétard, mais... Bah ouais, moi j'aimais bien. Alors vous avez débuté. Alors en 85, on s'est demandé ce qu'elle faisait, Brigitte. Elle débutait sa carrière de journaliste à Antenne 2, Oui. puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, dans une émission qui s'appelait Moi Je. Vous vous souvenez de ça aussi, bien sûr. Bon, alors on s'intéresse au cancer. C'est vrai que ça a fait beaucoup de chemin en l'espace de 30 ans. On va pas tout remonter en détail, Non. mais quand même, c'est important. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on détecte plus de cancers aujourd'hui. Le nombre de cas a quasiment doublé depuis les années 80. Actuellement, on détecte environ 360 000 nouveaux cas de cancer par an. Mais en même temps, la mortalité a beaucoup baissé depuis les années 80. Elle a baissé d'environ 25%. Alors, pourquoi on meurt moins du cancer aujourd'hui? Parce que les progrès ont été extraordinaires. D'abord, dans le dépistage. Il y a eu d'abord, on propose des dépistages, par exemple, aux femmes, les mammographies, les frottis, oui. Dépistage aussi du cancer du côlon. Et puis, l'imagerie médicale a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, on détecte des cancers tout petits, de quelques millimètres. Alors que dans les années 80, il n'était pas rare de détecter des gros cancers à la palpation qui faisaient déjà plusieurs centimètres. Donc tout ça, ça a changé la face du cancer. Et bien sûr, les traitements. Les traitements ont fait des pas de géant, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie. On s'est aperçu aussi qu'il n'y avait pas, par exemple, un cancer du sein, mais des cancers du sein. Il n'y a pas un cancer des poumons, mais des cancers du poumon. Ce qui a permis de chercher des traitements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus personnalisés. Nous allons passer en revue les grands progrès de la cancérologie avec le professeur David Kayat. Les femmes se trouvaient prises au piège. Elles avaient le choix entre être mutilées. Le plus grand progrès probablement dans ces 30 dernières années, ça a été le fait de pouvoir utiliser une chirurgie moins mutilante. Prenez le cas du cancer du sein. Avant 1985, quelle que soit la taille du cancer dans le sein d'une femme, on enlevait le sein, ce qui représentait une mutilation extrêmement difficile à vivre pour toutes ces femmes. En 1985, deux immenses études vont montrer que si la tumeur dans le sein a une taille inférieure à 3 cm, on va pouvoir garder le sein. On va simplement enlever la tumeur, quelques ganglions sous les selles, on va rajouter de la radiothérapie après la chirurgie et finalement il n'y a plus de mutilation. Petit à petit, on va pouvoir développer une chirurgie moins mutilante dans tous les cancers. Les plus beaux exemples, ce sont les cancers des os, chez les enfants notamment, les cancers des muscles, mais bien d'autres cancers. Au cours de ces 30 dernières années, la chimiothérapie a fait des progrès mais majeurs. Imaginez la chimiothérapie des années 80, c'était extrêmement toxique. Ces gens vomissaient toute la journée, perdaient leurs cheveux, étaient très fatigués, avaient des infections à répétition. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça. La chimiothérapie, c'est quelque chose que les gens supportent en général très très bien, car on a des médicaments qui empêchent totalement les nausées et les vomissements, on a des médicaments qui soutiennent l'immunité des malades, donc plus d'infections. Et finalement, ces traitements se font aujourd'hui à l'hôpital de jour en quelques heures. Les gens vivent la chimiothérapie d'une manière considérablement améliorée. Dans l'avenir, les deux voies qui me semblent les plus prometteuses sont d'une part les thérapeutiques personnalisées, d'autre part l'immunothérapie. De quoi s'agit-il? Les thérapeutiques ciblées, en fait, on prend un bout de cancer chez un malade, on analyse le patrimoine génétique de ce cancer, et connaissant ce patrimoine génétique, on peut prévoir quels vont être les médicaments efficaces. Donc on ne donne que le médicament dont a besoin le malade. L'autre approche, c'est l'immunothérapie. On n'a jamais compris pourquoi le système immunitaire, ce système qui nous défend contre toutes les agressions extérieures, n'arrivait pas à nous défendre contre le cancer. Récemment, on a enfin compris pourquoi. Parce que les cellules cancéreuses sécrètent des substances qui endorment notre système immunitaire. Ayant compris ça, ayant trouvé ces substances, on a fabriqué, il y a très peu de temps, des médicaments capables de réveiller le système immunitaire. Et on s'aperçoit qu'en réveillant le système immunitaire, eh bien, ce système devient extraordinairement puissant et détruit le cancer qui est en train de se développer chez bien des malades. Ça marche dans plein de cancers et je pense que demain, ce sera vraiment, avec la thérapeutique personnalisée, une voie extrêmement efficace de traitement du cancer.
Voilà, on en est là aujourd'hui. Immunothérapie, nous y reviendrons dans les semaines qui suivent. Brigitte, autre chose? Juste un mot pour dire que le malade aujourd'hui est au centre du traitement. On ne lui annonce plus son cancer entre deux portes. Il y a des consultations d'annonce. On fait attention à l'être humain qui est derrière la maladie, notamment grâce au plan cancer voulu par le président Chirac. Pour en savoir plus, on voit le livre. Voilà, le livre du professeur David Kayat. Merci beaucoup. On fait un point sur la circulation.